Que son nom soit béni et que chacun ici présent soit pleinement béni par le nom de notre Seigneur Jésus. Je conduirai ce message ce matin. Le titre de mon message s'intitule « Dieu fait toutes choses nouvelles ». Dieu fait toutes choses nouvelles. Ce matin, je voulais faire une petite blague parce que ma belle-mère a l'habitude, quand elle vient ici en France, de faire des petites confitures et elle met donc à chaque fois des stickers où c'est homemade, donc fait maison. Et je voulais faire ça en fait avec nos deux enfants qui viennent d'arriver le 29 mai. Et je voulais mettre une étiquette fait maison Joshua, une autre étiquette fait maison Ruben. Petit clin d'œil pour dire que Dieu fait toutes choses nouvelles, ça veut dire que Dieu se sert de nous parfois, mais Dieu n'a pas forcément besoin de nous aussi pour faire de choses nouvelles. Et là où nous pouvons retrouver ce passage, c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et au verset 5. Il nous dit alors, celui qui siège sur le trône déclara, maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Nous vivons dans un monde marqué par le changement. Peut-être que vous pouvez ressentir l'effet de la chaleur de plus en plus intense si vous comparez par rapport aux années précédentes. Les saisons changent, les circonstances changent. La vie d'un couple peut changer à l'arrivée de jumeaux. Et ça, je vous garantis que ça change. Les relations changent. Et certaines personnes regardent leur vie et voient des échecs. Certaines personnes voient dans leur vie des blessures, des regrets, ou voire des rêves peut-être brisés. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, il est aussi le Dieu des nouveaux commencements. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que vous tournez une page pour en écrire une autre, c'est un nouveau commencement. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, Jean reçoit une vision glorieuse du royaume de Dieu. Peut-être vous êtes déjà posé cette question dans votre vie en vous disant « À quand cela se terminera-t-il ? Quand cela cessera-t-il ? Ces temps de guerre, ces temps d'oppression, ces temps de difficultés, ces temps de souffrance ?» Et au milieu de cette révélation, une voix puissante retentit du trône qui déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dieu ne dit pas « je fais quelque chose nouvelle », mais il dit « je fais toutes choses nouvelles. » Je fais toutes choses nouvelles. Eh bien, nous allons voir comment Dieu fait toutes choses nouvelles. Déjà, Dieu renouvelle les cœurs. Il renouvelle nos cœurs personnellement, individuellement. Dieu s'adresse à chacun en particulier. Et le plus grand des miracles, c'est quoi à votre avis ? C'est notre cœur transformé. Notre cœur qui est passé un cœur de pierre à un cœur de chair. Notre cœur qui est passé par la croix, parce que Jésus est mort sur la croix. Mais avant de changer nos circonstances, Dieu veut changer notre cœur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Comment pouvons-nous ne pas porter attention à ce verset ? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le christianisme n'est pas une amélioration de l'homme ancien, mais c'est une nouvelle naissance. Lorsque Jésus rentre dans une vie, nos pensées changent. Nos priorités changent.
Les désirs changent, les valeurs changent. Je ne sais pas si je dois vous en parler, mais avant de faire cette proposition à l'Église, et qu'il y aura ce vote la semaine prochaine, j'avais vraiment des priorités dans ma vie. Je voulais absolument donc continuer ma carrière de sapeur-pompier. Je voulais absolument donc être manager dans mon emploi. Mais je crois que lorsque Dieu a mis ça dans mon cœur, hein, pour moi, les choses, elles ont complètement changé. Pour moi, il n'y a plus de priorité. Il n'y a plus ces priorités-là, ces priorités qui sont pour moi matérielles. Elles ne le sont plus. Pour moi, mes priorités sont des priorités spirituelles. C'est comme un vêtement sale. Hein. Un vêtement sale peut être lavé. Et Dieu sait que nous en lavons là pour l'instant, hein, des vêtements, hein, des bébés. Hein. Mais un cœur pécheur, hein, un cœur pécheur doit être lavé par le sang de Christ. Amen. Et qui peut faire ça? Seul le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre. Amen. Dieu guérit également, Dieu guérit ce qui est brisé. Certaines personnes portent encore des blessures du passé. Peut-être certains ont vécu du rejet, de la trahison, de l'abandon. Peut-être certains ressentent de la culpabilité. Mais le psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Le Dieu qui a créé votre cœur est aussi capable de le restaurer. Le Dieu qui vous a façonné tel que vous êtes, tel que nous sommes, est capable de le restaurer. N'est-ce pas merveilleux? Peut-être êtes-vous venu aujourd'hui avec une douleur, avec une difficulté que personne ne connaît. Mais aujourd'hui, Jésus veut vous dire, donne-moi ton cœur qui est brisé, et je te donnerai un cœur renouvelé. Le deuxième point, c'est que Dieu renouvelle nos forces. Les combats de la vie nous fatiguent, et même les croyants, les fidèles, connaissent l'épuisement. On peut être épuisé par le travail, on peut être épuisé par une situation familiale, on peut être épuisé par beaucoup de choses. Et des choses qui font comme si nous avions un fardeau au-dessus de nous, un fardeau sur nos épaules, et qui nous abaisse, et à la fin, on ne peut plus rien faire. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça dans votre carrière, dans votre vie. Peut-être que même vous avez ressenti ça dans votre vie spirituelle. Élie a connu le découragement. Et ce n'est pas parce que nous sommes épuisés que c'est un péché. D'ailleurs, Élie qui a connu le découragement, David a connu les larmes. Pierre a connu l'échec. Et Paul a connu la persécution. Et nul n'est exempt de ces souffrances, nul n'est exempt de toutes ces tribulations que nous pouvons vivre ici sur terre. Mais le danger, il y a un danger par contre, le danger c'est de rester seul avec elle. Le danger est de rester seul avec ses fatigues. Mais nous avons besoin justement, de renouveler nos forces. Et d'ailleurs, Ésaïe chapitre 40, verset 31 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » C'est comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, vous allez chercher la petite valise avec la croix blanche dessus, ça c'est les médicaments, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait hop, j'ai renouvelé mes forces. C'est exactement pareil. Bon, c'est à prendre aussi avec des pincettes, cet exemple. Je vois quelques réactions, mais c'est cette image, pour pouvoir renouveler nos forces, pour pouvoir nous requinquer, nous avons besoin de cette communion fraternelle, nous avons besoin que le Saint-Esprit pénètre nos cœurs. Et de lui confier simplement, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, je n'y arrive pas. Viens à mon secours. Et Dieu répondra.
La force de Dieu est différente de la force humaine. La force humaine, elle s'épuise. On s'épuise. Et c'est vrai qu'on peut s'épuiser par toute activité, on peut s'épuiser parce que peut-être qu'on n'a pas forcément d'objectif ou peut-être parce qu'on n'a pas forcément de cap. Euh, mais la force divine se renouvelle. La force divine, la force de Dieu se renouvelle chaque jour. Et le texte ne dit pas ceux qui comptent sur eux-mêmes, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, lorsque nos ressources s'arrêtent, celles de Dieu commencent. C'est pas formidable ça? Lorsque mon énergie est au plus bas, c'est là où Dieu prend le relais. Alors, prenez aussi avec des pincettes mes exemples. C'est comme un téléphone qui doit être chargé régulièrement. Et notre âme doit demeurer connectée à Dieu. Et comment, justement, notre âme, comment nous pouvons être connectés à Dieu? Si nous ne prions pas, si nous ne méditons pas sa parole, si nous ne faisons pas de communion ensemble avec Dieu, nos forces ne seront jamais renouvelées. Mais nous avons besoin justement de la prière. Nous avons besoin de méditer sa parole. Nous avons besoin de ces temps de communion fraternelle avec Dieu qui sont des lieux où nos forces sont renouvelées. Certains sont fatigués spirituellement, mais Dieu nous invite aujourd'hui à revenir à la source. Amen. Dieu nous invite à revenir à lui, à cette source qui est intarissable. Mon troisième point, c'est que Dieu renouvelle notre espérance. Dieu est un Dieu d'espérance. Notre espérance ne dépend pas des circonstances. Le monde offre des espoirs fragiles. Il offre l'argent, la réussite, la santé, les positions sociales. Je lisais un article et justement on en discutait aussi avec mes beaux-parents. Il y a 3 choses importantes qui peuvent briser un couple ou qui peuvent justement être une source de défaillance. C'est l'argent, le pouvoir et le sexe. Et à partir de là, si ces 3 choses prennent quelque chose une place importante dans notre vie, à la place justement de Dieu, on ne pourra pas justement avancer. Mais toutes ces choses peuvent disparaître, mais l'espérance chrétienne repose uniquement et seulement sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Dieu nous prépare un avenir, Dieu nous prépare un avenir heureux, glorieux. Dans Apocalypse, chapitre 21, Jean voit, qu'est-ce qu'il voit? Jean voit un nouveau ciel. Jean voit une nouvelle terre et la présence de Dieu avec son peuple. Puis il entend cette merveilleuse promesse. Il essuiera toutes les larmes. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Plus de maladie, plus de deuil, plus de souffrance, plus de guerre, plus de mort. Quel jour glorieux, n'est-ce pas? Il essuiera toutes les larmes. Et le meilleur est encore à venir pour ceux qui appartiennent à Christ. Aujourd'hui, nous avons cette espérance. Aujourd'hui, nous le savons, nous pouvons toucher du doigt parce que nous pouvons méditer sa parole, parce que nous comprenons. Mais toutes celles et ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ, lorsque les nouvelles sont mauvaises et que l'avenir semble incertain, souvenons-nous, notre histoire ne se termine pas ici. Le Seigneur prépare quelque chose de nouveau. Notre histoire commence à partir du moment où nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et comme notre Maître. Et notre histoire continuera lorsque, justement, Jésus reviendra et nous serons près de lui. Amen.
Je ne ferai pas long ce matin, parce que c'est ma conclusion là maintenant. Et je pense que nous pourrons passer aussi un temps dans la prière pour celles et ceux qui en ont besoin. Le Dieu de la révélation, c'est aussi encore le Dieu d'aujourd'hui. Il dira, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Peut-être avez-vous besoin d'un cœur renouvelé. Peut-être que vous avez besoin de force renouvelée, d'une espérance renouvelée. Vous voyez peut-être pas d'issue, mais le Seigneur en est capable. Et lui, il est capable de le faire. Et ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, ne regardons pas seulement ce qui est derrière nous, mais regardons vers celui qui siège sur le trône et qui déclare encore aujourd'hui, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Amen.